Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'UPSAT du vendredi 8 mars. Le CAC 40 enregistre un plus haut annuel à plus 0,53% à 3793 points, porté par l'annonce de la BCE qui maintient son principal taux directeur inchangé à 0,75%. Et du côté des valeurs sur la côte parisienne, Saint-Gobain prend la première place du podium à plus de 88%. À noter également le premier distributeur français, Carrefour, n'est pas au reste. Il termine sur une belle performance après la publication de ses résultats. Prise de bénéfices en revanche sur les valeurs cycliques avant la publication des chiffres de l'emploi américain. Et outre-Atlantique, justement, eh bien, on voit que Wall Street poursuit sa marche en avant. Tous les indices américains terminent dans le vert et le Dow Jones, l'indice vedette de la place new-yorkaise, eh bien, après avoir enregistré mercredi son deuxième record d'affilée en clôture, poursuit son avancée avec un nouveau pic en fin de séance au-dessus des 14 300 points. Les opérateurs ont été rassurés par un bon indicateur américain avec l'annonce du recul des inscriptions hebdomadaires au chômage pour la deuxième semaine d'affilée. Et cela montre clairement une amélioration dans le secteur de l'emploi, même si cela reste à confirmer donc avec la publication des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis. Et dans ce contexte, eh bien, la baisse plus forte que prévue du déficit commercial des États-Unis sur le mois de janvier a été mise de côté. Et sur le front des valeurs sur la côte américaine, eh bien, on voit que le secteur bancaire était dans le vert avant la publication, après la clôture des résultats des tests de résistance des 18 plus grandes banques américaines, donc publication par la Fed. Et le groupe informatique Dell eh bien, cédait 0,52% alors qu'un investisseur s'oppose au retrait du titre de la cote. Et puis Facebook grimpait près de 3%. Le géant des réseaux sociaux a annoncé une nouvelle version de son fil d'actualité en deuxième partie de séance. Et sur le front des devises, l'euro profite de deux indicateurs américains décevants. Il se stabilise à 1,3101 $. Et du côté des matières premières, le baril de brut WTI est à 91,55 $. Les volumes sont en baisse sur le marché des produits de bourse avec 15,3 millions d'euros échangés dans une séance qui clôture donc en légère hausse. En ce qui concerne la répartition par type de produit, les certificats sont en baisse à 70% des échanges. Les varants sont en forte hausse à 30%. Et du côté des transactions, les certificats eh bien, sont en baisse. Ils représentent 59% des échanges et les varants 41%. En ce qui concerne la répartition par sous-jacent, les indices sont encore en baisse avec 23% du marché. Les actions ressortent en hausse à 74%. Et la répartition des transactions sur les varants nous indique que les indices représentent 19% des échanges. Les actions sont à 78%. Le taux de change est à 2% et les matières premières sont à 1%. Et on s'intéresse aujourd'hui au groupe agroalimentaire Danone. Graphiquement, le titre dépasse la zone de résistance des 55 € et inscrit des nouveaux plus hauts annuels. Et par ailleurs, il se situe au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Et enfin, l'indicateur de tension RSI accélère à la hausse. Une nouvelle phase de progression est privilégiée tant que le support des 53,46 € n'est pas enfoncé. Et alternativement, l'enfoncement de ce niveau amènerait les cours sur 52 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Danone à 3241 T d'Unicredit au prix d'exercice de 55 € et d'échéance au 6 septembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez un très bon week-end et on se retrouve lundi.